Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les énergies de septembre 2025 pour les Capricornes. Alors, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot, qui est un Rider Waite, mais qui a été recoloré. Donc les couleurs sont un peu plus vives et il n'y a pas de bordure sur ce tarot. C'est l'édition du Scarabeo. Si elle n'a pas changé entre-temps, puisque celle que j'ai, la date d'il y a quelques années, c'est vraiment une édition très très costaud. Et c'est très agréable de travailler avec des cartes solides, parce qu'on peut les battre sans avoir peur de les abîmer. Alors, les énergies du moment. On a l'énergie du monde, donc une énergie qui est très importante puisque c'est celle de l'accomplissement. Donc quelque chose d'important, un moment crucial en ce moment. Et le défi ou l'obstacle, le défi, c'est le jugement. Décidément, deux arcanes majeurs qui sont les plus importants du tarot. Le jugement, avec le jugement, il est question d'une vocation, il est question d'un appel et de quelque chose que l'on ne doit pas laisser passer. Donc entre le monde et le jugement, là on est en balance entre des énergies ultra puissantes. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a le 2 de denier, donc une idée de devoir jongler peut-être entre deux activités dans la matière. On ne sait pas encore. L'énergie sur laquelle vous reposez en ce moment, c'est une énergie qui ne vous est pas favorable. C'est l'énergie du diviseur. Alors peut-être que vous vous auto-sabotez. Et peut-être que vous êtes sur la défensive ou que vous devez utiliser une énergie puissante pour arriver à vos fins. Ou il y a quelque chose en dessous qui vous met dans un état de dépendance, etc. Quelqu'un peut-être derrière qui agit dans l'ombre, vous manipule ou qui sait. L'énergie centrale, c'est l'énergie du 2 de coupe. Alors ce 2 de coupe nous parle, bon, évidemment, d'un couple d'âmes sœurs, ou bien, comme il s'agit de quelqu'un qui vous serait tellement proche comme un alter ego, peut-être que cette carte peut nous parler aussi, si vous n'êtes pas en couple, de devoir vous rapprocher de votre moi idéal, de la version la plus aboutie de vous-même. Donc le jeu vous pousserait, ce qui ne serait pas étonnant avec le monde et le jugement, à accomplir quelque chose qui vous pousse vers le meilleur que vous puissiez accomplir. Et il vous pousse à présent sauter le pas pour commencer à devenir et incarner la personne que vous devez faire. Alors on pourrait parler de mission de vie ou de choses comme ça, tellement ces cartes sont importantes. Dans votre vie affective ou sentimentale, vous avez l'as d'épée qui nous parle d'une vérité ou de quelque chose que vous apprenez. Et dans votre vie sociale, liée à votre travail ou vos revenus, etc., on a l'énergie du 9 de coupe qui nous parle plutôt d'un moment où vous vous sentez, on dira, bien établi. C'est le cadeau de la vie, hein, le 9 de coupe. Mais c'est une énergie qui est célibataire, qui ne se partage pas dans le cadre d'un couple. Donc, cela irait vers la deuxième interprétation possible de ce 2 de coupe, plutôt que la première. Dans votre vie intérieure, vous avez le page d'épée.
Alors, le page d'épée nous parle de formation, d'apprentissage, de la nécessité d'apprendre quelque chose, ou bien peut-être en ce moment, vous êtes en train de vous former et d'apprendre quelque chose qui va vous porter à accomplir justement votre destinée et accomplir votre vocation, celle qui vous tient à cœur, hein, l'activité. Et dans la position de la carte qui clôt ce tirage et en le portant vers une issue dans le futur, on a une idée d'échange. Alors, une idée d'échange, est-ce qu'on parle d'échange financier, un métier qui serait dans la finance, ou on nous parle au contraire quelque chose qui serait lié aux données et au recevoir, mais lié à l'humain, quelque chose qui se porte, qui toucherait aux relations humaines. Je pense plutôt vers cela. Mais on va préciser avec notre deuxième jeu, donc, qui est le Tarot of the Abyss. Alors, le Tarot of the Abyss est un tarot qui est unique, qui est assez spécial. Il est en noir et blanc, mais il est très riche de détails et surtout, il apporte une lecture qui est différente du Rider-Waite parce que la personne qui a dessiné ces cartes est très portée sur le tarot de Marseille. Donc, elle a voulu, je laisse cette carte ici, parce qu'elle est tombée là. Je vais la laisser là. Et donc, voilà, elle interprète certaines cartes différemment par rapport au Rider-Waite, plutôt de manière plus proche du tarot de Marseille. Et ça rend ce tarot très intéressant. Alors, les énergies du moment sur le monde, qu'est-ce que l'on a? On a un 5 de bâton. Donc, 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de conflit, on dira avec une espèce de concurrence, mais quelque chose qui plutôt est bénéfique, quelque chose qui va vous permettre de grandir, de sortir par le haut de cette espèce de lutte. Donc, vous voyez, on avait cette idée de diable là qui tempérait notre tableau et ce 5 de bâton participe de cette nuance un peu négative, entre guillemets, sur toutes ces cartes qui ont l'air méga puissantes. Donc, qu'est-ce que on va trouver sur le jugement? L'étoile. Encore une carte positive, donc des cartes mais vraiment majeures, hein, qui est l'idée d'être protégé, d'aller effectuer effectivement, aller dans la direction de votre vocation sans peur. C'est votre espérance et c'est l'étoile vers laquelle vous tendez. Et le jeu vous dit, allez-y, vous êtes protégé. Les énergies qui viennent de l'extérieur, sur le 2 de denier, on a le 7 de denier. Donc encore du denier, donc quelque chose à accomplir dans la matière. Et là, on nous dit de récolter les fruits de votre travail. Donc, peut-être le fruit de 2 activités. Peut-être que ce que vous allez devoir faire, c'est mener de front 2 activités. Peut-être vous les menez déjà de front. Et puis, si vous êtes en train de vous former, c'est déjà en soi une activité supplémentaire. Donc, normalement, vous êtes assez occupé, normalement, ou préoccupé en ce moment, les Capricornes. Et sur ce diable, on a la roue de fortune. Donc, l'idée d'un changement. Donc, en fait, tout vous pousse à changer, à faire tourner cette roue du destin vers quelque chose de mieux, vers votre vraie destinée. Donc, vraiment un tirage très important. Et au centre, au centre du tirage, on a la tour. Donc, vraiment, c'est-à-dire quelque chose va arriver et va bouleverser votre vie, un accident, quelque chose d'imprévu. Et c'est cet accident ou cet incident de parcours qui va vous faire pousser cette roue. Dans votre vie, voilà, dans votre vie sentimentale, affective, on a le 5 de Pentacle. Donc, on a quand même
une vérité qui s'est fait jour et qui vous met dans une, on dira, dans un sentiment de chagrin, où vous vous sentez un peu délaissé, un peu seul, un peu rejeté. Et peut-être que ce diable, il est lié à ça. Le diable, moi, je l'attribue parfois aussi à une dépendance affective. Et donc, du coup, je ne serais pas étonnée qu'il soit lié justement à votre vie affective, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toxique dans votre relation, ou bien vous êtes en dépendance affective et vous avez appris quelque chose qui vous met dans la peine. Et c'est ce qui expliquerait que dans votre tout ce qui est travail et vie sociale, vie matérielle, tout ça, on est ce neuf de coupe qui a une énergie célibataire et qui vous parle de réussite, mais plutôt orienté vers vous, c'est quelque chose de seul. Et donc, du coup, on a les deux significations de cette carte qui entre en jeu, c'est-à-dire, oui, il y a peut-être une histoire de couple, il y a peut-être un problème autour de cette image de couple, et ce bouleversement, il vient sur ce couple, cette tour, elle vient sur ce couple. Mais il est peut-être aussi question dans cette carte, donc si on aurait le double sens, de vous accomplir vous-même, d'aller vers le meilleur de vous-même, et c'est ce bouleversement qui va vous y pousser. Alors, les deux cartes qui sont tombées ici, alors on a celle du 9 de Pentacle, qui renforce ce 9 de coupe. Donc on a deux 9. Et ce 9 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de la complétude. C'est l'énergie qui vous pousse à ne dépendre que de vous-même pour être indépendante financièrement et assurer votre subsistance seule. Donc, on a vraiment quelque chose qui est lié à votre couple et dans le sens où on vous dit ne vous reposez plus sur quelqu'un. Là, on a une histoire d'échange déjà. Alors, la deuxième carte qui était tombée, c'était le 2 de bâton. Et donc, ce 2 de bâton nous parle de devoir commencer à planifier, voir devant, hein, essayer de voir venir, là, ça y est, hein, pour arriver à votre indépendance financière. Vous allez devoir concocter un plan pour arriver à cet état d'indépendance. Et n'oubliez pas que cet état d'indépendance, il est lié à une vocation qui vous est propre et que le jeu vous dit allez-y, vous êtes protégé et c'est destiné, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. Et vous avez une deuxième fois le monde dans votre vie intérieure sur ce page d'épée qui vous dit que vous avez soit vous devez vous former, soit vous vous formez, vous avez des choses à apprendre, on parle d'apprentissage pour vous faire renaître. On a ici le monde ici, c'est un cercle qui est tordu de manière à créer ce signe de l'infini. Et vous avez votre œil, cet œil c'est vous, vous devez voir votre avenir c'est vous qui le créez, c'est vous qui renaissez. Donc c'est magnifique de voir ça. Le jeu est en train de vous dire, vous allez devoir, comme si vous étiez amené à vivre une seconde vie. Ce qui arrive quand on est parfois après une rupture ou après un moment difficile où on doit se reprendre en main, on a ce sentiment de devoir recommencer presque sa vie. C'est souvent un moment qui arrive d'ailleurs à la seconde moitié de sa vie d'ailleurs, où on se dit bon allez maintenant ça suffit. J'ai plus énormément de temps maintenant, il faut que je pense à moi. Et je dois faire ce que je devais faire et j'ai perdu déjà trop de temps. Et c'est peut-être ça, cette énergie. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a sur cette énergie d'échange sur l'avenir? Donc un 6 de denier, on a un chariot. Donc quelque chose qui nous parle d'avancement, le chariot, et quelque chose qui peut nous parler aussi de se déplacer, de partir et de départ. Donc, vous avez deux manières d'interpréter ces cartes qui nous parlent d'un avenir. Soit établir quelque chose qui sera plus dans les chances dans votre couple pour le sauver, soit quelque chose qui sera votre vocation que vous allez devoir mettre en place et qui sera basé sur les échanges
peut-être avec les autres, moi je verrais plutôt ça comme ça, mais ça peut être aussi les échanges financiers, quelque chose dans le commerce ou dans le trading, quelque chose comme ça. En tout cas, par-dessus ça, vous avez l'avancement avec le chariot. On vous parle de progression sociale avec le chariot, hein. C'est le chariot de gloire, enfin le chariot tel qu'il est présenté dans les autres tarots. Mais ici, on a quelque chose qui vole, puisque ce chariot, il est tiré par deux oies. Donc il est proche des chariots plus anciens, des modèles plus anciens dans le tarot. Et il a une valeur plus spirituelle. Il est plus axé sur la valeur spirituelle, c'est-à-dire ce chariot, c'est nous qui sommes en gros le véhicule de notre âme. Et là, on nous parle, effectivement, vous avez le jugement, vous avez l'étoile, vous avez le monde. C'est votre âme qui est en, en compte, en cause dans ce jeu. Il est question vraiment d'accomplir votre destinée, votre mission de vie et d'aller vers ce qui vous tient le plus à cœur et de progresser intérieurement ou matériellement. Et peut-être que cette carte vous parle aussi de partir ou de s'élever au-dessus des choses, de voir les choses de haut pour pouvoir avancer et aller plus loin. Voilà pour les énergies de ce mois de septembre pour les Capricornes. Un tirage magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.